Le seul désavantage de boire des trucs sans alcool, c'est que du coup t'es pas de plus en plus détendu à mesure de la dégustation. Aujourd'hui, nos deux bobos sobreliers insupportables ont invité Cynthia au labo pour déguster une ribambelle de boissons sans alcool. Bienvenue sur Machi. Aujourd'hui, on va vous faire une dégustation de sans alcool. Je suis Cynthia, cofondatrice de YOLO, et on a un petit projet justement sur le sans alcool, donc on va regarder ce qui se passe. En fait, j'ai ramené, je pense, une vingtaine de boissons avec plein de thématiques différentes. Donc l'idée, c'est de les goûter et de voir ce qui est bien, ce qui est moins bien et ce qu'on aime, quoi. Cool. Il est 10h30 du matin, on boit du sans alcool, on est content. Et donc j'ai acheté dans 3 lieux le Pan qui boit, qui est notre petit caviste sans alcool adoré. J'ai acheté également j'ai acheté au Galeries Lafayette Gourmet. Et le dernier Monoprix, parce que c'est un grand classique. Donc plein de gammes différentes. À des prix différents. Exactement. Donc le premier qu'on a, c'est une eau botanique pétillante, verveine citronnée et fleur d'immortelle. Ok. Pétillant. Pétillant, absolument. Ça sent le gin un peu. Ouais. Ouais, c'est bien végétal. Franchement, le nez, il est pas mal. Un peu génévré, c'est pas mal. Ça Donc, fait tout de suite adulte comme là, comme goût, tu vois, tu le donnes pas à ton enfant. sur le Il fait la grimace, là. Je pense qu'il fait la grimace. C'est sûr. Si je vous lis ce qu'il y a écrit derrière, donc on a verveine citronnée et immortelle apporte finesse et élégance à vos plats. Bon, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est bon, hein? Ouais. C'est hyper bon. C'est très haut, mais C'est ça. du coup, c'est pas sucré, c'est pas du tout écœurant en sucre. Bah, il y a 0 g de sucre. Ça fait très eau pétillante. Mais ça t'éclate toutes les eaux pétillantes. Ça t'éclate toutes les paillettes citron, les arômes, voilà, tout ça. Là, elle a du goût en fait, et il y a 0 g de sucre. Bah, le verveine citronné, j'avoue que là, on le sent bien. Hein. Le verveine citronné, ça a ce côté. Et ça marche bien avec le gazeux. Et le nez, Du coup, c'est cool, on n'a pas besoin de cracher. On peut tout finir chaque verre avec grand plaisir. Excellent. Jolie étiquette. Eau botanique, du coup, eau quoi. Ça tient la promesse. Ouais. Le deuxième qu'on va choisir, du coup, c'est sur une base de fleur de sureau. En gros, dans la thématique que j'ai choisie, justement, on a tout ce qui se fait autour de la fleur de sureau. J'adore la fleur de sureau. Moi aussi. Souvent avec la liqueur et un peu plus alcoolisé, mais donc justement, regardons ce qui est fait sans alcool. Donc là, on a Belvoir Farm, fleur de sureau. Merci. C'est bon au nez, par contre. Ah ouais. Le nez, c'est chouette. Citron sureau, quoi. Ouais. Sureau bonbon, quoi. Là, on dirait le sirop de sureau de ma grand-mère, quoi. Elle mélangeait avec de l'eau pétillante. Ah ouais. Ça a le même nez. C'était une limonade sureau, en fait. Ouais, en fait, tu prends les sureaux, tu les chauffes dans de l'eau, tu fais bouillir, tu mets du sucre, du citron, et c'est tout, quoi. Et après, elle le congelait, quoi. Mais après, les fleurs, il faut qu'elles soient fraîches, quoi. Ah ouais. Ah, ça fait vraiment le elderflower, quoi, le sirop anglais. On trouve le petit goût que j'aime bien dans la liqueur Saint-Germain, tu vois, en vrai. Bon, là, c'est sureau frais. C'est sûr que c'est du sureau frais. Là. Ou alors congelé, quoi. Je suis en train de lire dans la liste d'ingrédients eau de source avec adjonction de gaz, sucre, fleur de sureau, jus de citron et acidifiant. Ouais. C'est bluffant parce que c'est tellement sureau en puissance et avec la rondeur du sucre, côté un peu sirop, qu'on pourrait croire que ça a un arôme presque, genre super bien fait. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas d'arôme. C'est 100%. Moi, je l'aurais fait un peu moins sucré et un peu plus de gaz. Le seul défaut, je trouve, c'est que c'est trop sucré. Un peu trop sucré. Bah, c'est ce que j'ai regardé. Mais la ginger beer, elle est aussi sucrée. À 7,9, pour moi, t'es trop sucré. C'est très bon. Dans ce que j'aime, en général, il ne faut jamais dépasser trop le 5. Bah en plus, avec ce qu'on vient de boire avant, du coup, qui était une eau, là, du coup, c'est vrai que c'est un petit. Mais même, c'est trop sucré. Ça, à table, un peu trop sucré. C'est vrai. L'équilibre, en fait, l'équilibre, il n'est pas là, quoi. Ou le dessert. C'est dommage, parce que le nez, il est dingue, quoi. Le nez, il est dingue, et en même temps, la question que je me pose, tu vois, sur le développement, est-ce que si tu es sur de la fleur de sureau et que tu n'es pas trop sucré, tu vois, est-ce que la fleur de sureau, elle n'a pas besoin d'être quand même accompagnée par du sucre Non, forcément, parce que tu vois, dans les lambics, avec de la fleur de sureau, ça marche super bien, c'est super sec. Hein. Parce que là, je trouve ça vraiment excellent. Après, tu vois, nous, on a fait il faudrait qu'on te fasse goûter, on a fait un hydromel avec du sureau. Enfin, un hydromel bière avec du sureau. C'est bon, j'ai goûté hier au transfert, c'est très bon. C'est très bon. En plus, c'est pas fini de fermenter. Il est en fût, donc on pourra le goûter. Du coup, il y a de l'alcool. On va le faire après. Ou alors une petite pause pour mettre nos palais à sec. Donc là, on a les filles de l'Ouest qui justement ont fait une limonade
artisanale, agrumes et fleurs de sureau, toujours de mathématiques, fleurs de sureau. Pardon. Ouais, au nez, ça fait plus. Là, c'est des fleurs de sureau sec, là. Et donc là, ils sont quand même très aussi citron dans leur volonté, quand même. Ouais. C'est pas, ça manque de goût. Ouais, ça fait un peu tisane, du coup. Ouais. Petit côté tisane de sureau. Après, je trouve ça bon aussi. Hein. C'est bon. Hein. C'est moins sucré que l'autre, pour le coup. Ouais. T'as la sucrosité qu'on aimerait avoir sur l'autre. L'équilibre est mieux. Ouais. Entre acidité et sucre. Un peu plus de bulles. C'est juste que je trouve, effectivement, on sent moins la fleur de sureau et on sent plus le citron. Ouais. Mais c'est la volonté aussi de leur proposition. Mais c'est bien, c'est différent. Plus frais. Ouais, exactement. Ouais. Il y a l'attaque, un peu fleur de sureau presque un peu tilleul, qui est un peu séché, quoi. Ouais. Et après, il n'y a pas une longueur non plus qu'on avait sur l'autre, mais qui était un peu cachée, mêlée par le sucre. Ouais. Et tu vois, t'as 4,2 en sucre. Ok. Donc, on passe sur un pétillant de sureau, toujours, avec une marque qui s'appelle Méditerrain. Hop. C'est plus trouble. C'est un nez un peu de lambic, tu vois, ça part sur le vinaigre. Mais ils ont mis du vinaigre dedans. Ouais, c'est un nez. Vinaigre de cidre, je crois. C'est ça, j'ai dit, vinaigre de cidre. Ça fait presque un peu même réduc de. Ouais. Ouais, c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a un peu de réduc aussi, ouais. C'est pas soufré, mais presque. Du coup, j'ai plus de mal à sortir la fleur de sureau. Je la sens pas du tout. Elle est transformée dans la fermentation, je pense qu'elle doit être un peu volatile et peut-être un peu partie. Après, c'est hyper adulte, ça change. Moi, j'aime bien le côté fermentaire, presque un peu nature du truc. Exactement. Du coup, ça fait sucre fermenté, quoi. Ah, c'est bon, hein, ça fait un peu kombucha. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est pas mal. J'aime bien aussi, mais c'est vrai que sur le claim sureau, là... Claim sureau, c'est plus... En fait, faut peut-être pas forcément le claimer, mais à table, tu vois, pareil, tu l'as sur un accord. Il n'y a pas trop d'informations, tu vois, en goût. Je trouve que c'est... C'est bon, mais on sent pas trop le sureau, quoi. C'est ça. Petit côté citronné, mais pareil, pas trop... Ça manque peut-être un brin de gourmandise pour moi. Je suis d'accord avec toi, gastronomique, en fait. Ouais, en fait, ça dépend où tu le places. Moi, j'ai envie de le boire à table, ça, vraiment... Exactement. Je suis moins sur mon cocktail d'apéro. Ouais. Parce que le sureau, si c'est très sureau, vraiment, tu vois, le goût vraiment très très puissant, peut-être sur un plat, ça va être un peu... c'est plus un soda à boire. Là, moi, je le vois bien en accord. Ouais, c'est clair. Par contre, je suis d'accord avec toi, en accord, hyper Médité vin. En plus, c'est le jeu. Bon, je pense que c'est un peu... Ceci dit, c'est vrai que... ça sert un peu à ça... Et donc là, on va goûter la guinguette pétillant bio, qui fait aussi du coup de la pomme et de la fleur de sureau. C'est à la base, c'est le Cocteau qui fait ça, qui sont des mecs qui font du cidre. Et du coup, ça, c'est leur marque sans alcool. Donc forcément, ils ont mis de la pomme un peu partout. On imagine être un petit peu plus sucré. Je pense, ouais. Vu la couleur et la pomme. C'est pas fermenté, du coup. Je pense pas. Ah, le nez, il est pas mal. Un peu hydromel. Ouais. Il y a du miel, non? Peut-être c'est la fleur de sureau qui donne ça. Non. Il y a un autre ingrédient. C'est du jus. Il y a un autre ingrédient fun. Enfin, fun. Qui ramène le sucre. Qui ramène le sucre? Enfin, pour moi, qui ramène le sucre. J'ai pas de bêtises. Bah, du coup, t'es plus dans la promesse pomme, quoi. Mais t'as quand même la fleur de sureau. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, ça. Hein. Ça, c'est bon, hein. Ouais. Ah, c'est pas mal. Le sureau, il vient à la fin. Il reste un peu en longueur. C'est pas trop sucré. Pas trop pour de la pomme. C'est sucré, mais pour de la pomme, pas trop. Ouais. Sirop d'agave. Ah, c'est sirop d'agave. 8. Non, mais je pense que c'est la pomme qui donne ce floral. Et en fait, le sureau qui fait un côté miel mélangé à la pomme, quoi. Mais là, ça fait sureau sec encore. Hein. Ouais. Ça fait pas sureau. C'est du jus de sureau. Là, c'est du jus de sureau. C'est du jus de sureau. Okay. Et non, je dis des conneries. Non, si. Ouais, ça n'est pas. Jus de sureau bio. Et t'as quand même un peu de fleurs de sureau bio en infusion. Qu'est-ce que le jus de sureau? C'était pas des baies, si, les baies rouges. Du coup, ça fait pas un jus, c'est un... Non, je pense qu'il achète un jus que quelqu'un d'autre fait avec des fleurs de sureau. C'est ce que j'imagine. Hein. Ils ont dû mettre en plus. En tout cas, moi, j'ai vraiment un nez miel. Hein. C'est vrai. Hein. Miel, hydromel... je pense que c'est le côté et pommes et fleurs qui... c'est bon, hein. Qui donne cet arôme-là. Ouais. Et t'as la finale qui fait un peu cidre. C'est sympa, hein. Là, un peu, t'es un peu sur la peau de la pomme, quoi. Ouais. Il y a pas beaucoup de bulles. Donc là, on va tester Upper Ginto. Donc là, j'ai 2 petites sélections sur un côté gin tonic, parce que j'adore le gin tonic.
Ça sent le liquide vaisselle. Le nez, il est quand même un peu... là, c'est citron, mais tu vois, pec citron, quoi. T'as citron à fond. Ouais, mais pas le bon côté du citron, ouais. Ça fait vraiment le truc que tu frottes le sol avec, quoi. Ouais. En fait, c'est le truc un peu limonène, là, des produits ménagers, un peu, ouais, c'est ça, un peu citronné. Ça pourrait être du zeste, mais avec le côté genévrier en même temps, ça peut faire un peu... déjà, là, on est sur des arômes, donc aussi, je pense que... Ça fait produit ménager un peu. Un petit côté presque essence de térébenthine, je trouve, dans le nez, quoi. Ouais. C'est dommage, parce que l'amertume est pas mal, mais l'attaque, c'est chaud, là. Ouais. Moi, désolé, je vais pas finir mon verre. Ouais, ça me rappelle un gin sans alcool que j'avais acheté. Qui avait un peu le même... Qui avait un peu le même goût, quoi. Ouais. Sauf que là, tu l'as avec de l'eau et du coup des bulles déjà coupées. Ce qui est pas mal, c'est l'espèce d'amertume qui reste l'amertume qui reste longtemps, à la fin, c'est sympa. Comme un spi baie de Genièvre, quoi. T'as un côté un peu amer. Je me dis, j'essaie d'imaginer, c'est vrai que si tu mets énormément de glaçons, déjà, ce serait meilleur, mais... Quinine... Tu rajoutes une rondelle de citron fraîche. Mais c'est... on le refait quoi. Quelques gouttes d'huile. Non, mais c'est comme celui au fleur au sirop qu'on trouvait trop sucré, tu vois. Tu remplis ton verre de glaçons, tu sers le truc. Celui qui est trop sucré, sûr, tu mets plein de glace. Ah bah lui, c'est bon. Donc on continue sur la thématique gin tonic. Et donc là, Sir James Mocktail. Je trouve pas ça mauvais, mais j'ai pas l'impression de retrouver le gin tonic. Non. Ouais, mais il y a moins de défauts pour moi que dans le truc d'avant, tu vois. Oui. Enfin, il n'y a pas l'arôme, en fait, qui me plaisait pas. Ouais. J'aime bien l'amertume, moi, mais... Tu trouves pas que ça sent comme un truc dans l'avion, là ? Un truc dans l'avion ? Ouais. Quoi, un produit Ouais. Ou un truc que tu bois dans l'avion ? Genre un jus de tomate ? Non, tu sais ce que ça sent ? Ça sent les bombes qu'ils utilisent dans les voitures de location, pour sentir le neuf. Tu veux dire les sprays de... Ouais, c'est ça que ça sent. Un truc un peu d'entretien. En plus, On reste dans le produit d'entretien. Alors si... Mais en plus naturel, quand même. Plus naturel. Moi, ça fait moins chimique que tout à l'heure. Ouais. Après, il n'y a pas un nez de ouf non plus, tu vois, quand tu le... Non. Pas non plus, Mais il est pas mauvais non plus. Enfin, il me gêne pas non plus. Non, c'est pas mal. Ouais. C'est un peu trop sucré aussi. Lui, pour le coup, il est très sucré. 9 grammes. Et en fait, comme t'as de l'amertume en fin de bouche, tu t'es un peu trompé, tu te dis, c'est peut-être pas si sucré. En fait, si. Et en fait, si. Mais... C'est un côté un peu limonade. C'est pas cata non plus. Mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Je sais pas si je le rachèterais, mais... Donc, de l'eau. Du sirop de glucose fructose, dioxyde de carbone, correcteur d'acidité, il y a beaucoup d'ingrédients. Arôme naturel, dont baie de genévrier et de citron vert. Antioxydant, arôme quinine naturel. Bon, c'est une boisson pleine d'arômes, mais c'est pas si mal fait. T'es sûr que tu veux nous faire goûter, Nico ? Je suis pas sûre. On peut la couper au montage si jamais ça plaît pas. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous allons tester donc une des marques quand même de référence sur le sans-alcool, Tourtel Twist. Tourtel Twist framboise, donc là on commence sur toutes les thématiques fruits rouges framboise que j'ai sélectionnées, sachant que je connais bien la marque et la référence, donc... On n'a même pas besoin de besoin. Bon, ça sent le yaourt à la framboise. Yoplait, panier de Yoplait. C'est genre arôme framboise, quoi. Voir un peu les régalades. Ouais, genre arôme mais des années 90. Régalade. Parce que les arômes maintenant ils sont vachement bien faits. Là c'est à l'ancienne quoi. Le créma régalade. C'est un peu un petit créma. Bon on va goûter quand même. Ça sent le sucre. Si le sucre a une odeur. Ah ouais non c'est chaud ça je bois pas. Désolé mais et la longueur, la finale elle est... Beaucoup trop de sucre. Elle est horrible la finale. Ce qui te reste en bouche c'est un peu c'est cuit le goût le goût fruit rouge il est cuit comme dans les yaourts en fait là comme ce goût pasteurisé, enfin je sais pas, brûlé, arôme, même l'arôme il est brûlé quoi. Même l'arôme il est cramé quoi. Ouais. Bon bah ça existe.
C'est dommage. Vous êtes dur. Ça existe avec beaucoup de volume. Il en faut pour tous les goûts. Alors, on vous invite à goûter tous les autres trucs qu'on goûte aujourd'hui. Ça vaut le coup de... C'est très différent. Là, on a de l'industriel qui est trouvé, qui est chez Leclerc et partout. Et les autres, c'est un peu plus niche, c'est pas le même prix non plus. Donc, C'est combien ça? du coup, je l'ai acheté à la bouteille. Donc, je crois que la bouteille, j'ai dû la payer 1 euro, quelque chose comme ça. Ouais, c'est Et vraiment ça n'a rien bon à voir. marché. C'est 3 fois moins cher que. Vendu en 4 fois pack. moins cher que. Et c'est vendu en pack de 6. Vendu en pack. Et c'est une rêve. C'est une rêve dans le sans alcool. Avant qu'on te dise boisson sans alcool, il me semble que c'était. Enfin, avant qu'il y ait un engouement pour les boissons d'alcool, Ils sont le premier. C'est eux qui ont lancé la marque Tourtel en bière sans alcool 0,0. Avant, t'avais des bières sans alcool qui existaient, mais c'était des 0,6. En fait, la règle, c'est en dessous de 1,2 degré d'alcool. On a le droit de dire qu'on est une boisson sans alcool. Ouais. Et eux, ils ont dit, ok, on met du 0,0, ils ont relancé. Et donc, il y a le pack, donc il y a vraiment les codes de la bière. C'est les premiers à dire, en fait, il faut des boissons sans alcool qui sont un peu plus, plus originales et qui ne soient pas des sodas, en fait. Donc c'est là où après pour les goûts c'est sûr que mais du coup ça a inspiré d'autres aussi je pense. Exactement. Pour moi c'est eux qui ont relancé le marché là-dessus. Ça c'est sorti quand ça? C'est sorti, si je te dis pas de bêtises, je dirais 2014, 2013, 2014. Moi j'ai dû bosser sur la marque en 2016, ça faisait 3 ans donc je dirais ça fait 2013. Et d'où l'inspiration bière, il y a du malt d'orge du coup dedans. Ouais. Donc c'est en fait, l'extrait quoi. C'est ça qui donne l'extrait de malt qui donne un peu le corps quoi. Ouais. Qui donne un il peu de corps. désalcoolise, Mais en fait. le corps il est vénère quoi. Ouais, le corps est vénère. Ça manque d'acidité aussi. Au jus de framboise. On aurait pu mettre au vrai jus de framboise. Mais et ok. Ouais. Bon, c'était la petite marque industrielle Est-ce que parce tu sens de référence. La gomme d'acacia un peu à la fin. bon, moi je vais rincer mon verre. Je vais rincer mon verre là parce que là. On la rebouche ou pas? Allez, on la rebouche. Donc là, on est sur une limonade collab, goût framboise et rhubarbe de la quintessence des cocktails. Donc il me semble que c'est elle qui s'est un peu ouverte toute seule tout à l'heure, donc je pense qu'il doit manquer de bulle à mon avis. On va écouter ça. Ouais. Il y a eu un décalage dans le son, je crois, mais. Attends, on enlève ça déjà. Après, c'est peut-être pas gazeux, non? Si, c'était gazeux, je crois. C'était gazeux. C'est celle qui a bien monté. C'est gazeux. La couleur est incroyable, c'est. La couleur. Et tu vois, sur la promesse, du coup, ce qui je trouve intéressant, même si c'est limonade, c'est la quintessence des cocktails. Donc tu vois quand même un côté cocktail. Cocktail c'est pas très bon non plus, ça. Moi, ça sent un peu les water. Hein. Bon, bah ça, je bois pas non plus. Désolé, mais. Non. Il y a un côté, je connais pas le goût des Fanta rouges là, mais, je pense que c'est à peu près. En plus, c'est des gens chez moi. Le côté positif, c'est que ça a enlevé l'odeur du truc d'avant. À force, on va peut-être avoir un truc ouf. Je te la remets au fait, c'est vrai ou pas? Et donc maintenant, je vous ai sélectionné. Donc tout à l'heure, on a goûté fleur de sureau de chez eux. Ouais, pomme fleur de sureau. Et donc là, ils continuent, donc les experts de la pomme. Donc pomme et framboise. Et voilà, toujours toc-toqué 0,0. Mariage qui fonctionne en général. Pomme framboise. Et c'est vegan. Il n'y a pas de gélatine de porc, c'est cool. Ça me fait plaisir. Hop. Arigato gozaimasu. Je trouve ça très pomme en goût aussi. Ouais. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon, il n'y a pas trop de framboise, mais en même temps... Ouais. Un peu au nez, un peu à la fin, mais... Ça pourrait être un peu plus acide, pour sentir plus la framboise, ou je sais pas, tu vois. C'est bon. Ouais, c'est bon, hein. Franchement, c'est bon, t'as juste la pomme qui prend un peu le dessus, quoi. Ouais. Au nez, tu l'as quand même, tu vois, la framboise. Après, c'est des experts de la pomme, donc forcément... Ouais, encore une fois, c'est un peu sucré, mais... Oui. Je préférais la précédente. Pas le de chez eux. Ouais, le sureau... Le sureau... c'est un peu plus complexe, peut-être aussi, Ouais. Bah là, en même temps, c'est normal, t'as 30% de pommes pour 5% de purée de framboise. Ouais. Allez, tester à 20%. Et là, t'as ramené combien de trucs, là? On en est... Genre 25-30 bouteilles. Okay. Ah ouais, c'est une vidéo de 8 heures. Vous avez 8 heures à passer. Vous avez un petit peu de temps devant vous. Moi, je voudrais me laisser gérer la dégustation.
Donc maintenant nous passons donc toujours sur la framboise, les apéros bio. Donc ça c'est Pierre et Nico. Et marrant, eux aussi ils ont des gammes alcoolisées comme nous sur une base de fruits et ils sont lancés du sans alcool. Donc ils ont commencé par les boissons alcoolisées. Et maintenant ils font du sans alcool. Et donc là c'est framboise et hibiscus. Ok. C'est joli. C'est joli, c'est très jardin. Voilà, c'est très, oui, c'est ça. Hibiscus, on en a pas encore goûté. C'est quand même très à la mode. Hein. Merci. Ouais, c'est un art de le doser si tu veux pas que ça prenne trop de place, je trouve. Merci. Ça me manque quelque chose, je trouve. Ouais. C'est un peu ennuyant. Ouais. Ça fait framboise cuite. Cuite, ouais. J'ai même un arrière-goût qui me gêne un peu. Ok. J'arrive pas à l'identifier, mais il y a un petit arrière-goût qui me. Ouais, moi je trouve que ça fait confituré, ouais. Mais après, moi j'aime pas le goût confiture, justement. Ouais. C'est un goût un peu cuit, chaudron, quoi, la framboise qui a cuit. Quoi. Est-ce que c'est la pasto qui fait ça, ou est-ce que c'est au départ c'est une, je pense que c'est une purée de framboise, c'est quoi le... Ouais, mais les purées, des fois, tu vois, on arrive à les sortir. Infusé de fleurs d'hibiscus, jus de framboise, sucre de canne, roux équitable. Ouais, moi ce qui me gêne un peu, c'est le... C'est peut-être le sucre de canne roux. C'est peut-être le sucre de canne. Du coup, ça a vachement de goût, le sucre de canne. Ouais, ça a du goût. Ah, c'est ça. C'est ça le nez. Oui. C'est le sucre de canne, ouais. Bah, t'as raison. Là, t'as la poudre, tu sens la poudre de canne presque, là, c'est vrai. Mais qui du coup est très forte, je trouve, en goût. Hein. Ouais. Bah en fait, ça donne un côté pas mélasse, mais presque, complet, quoi, sucre complet. Mais du coup, ça donne de la complexité, je trouve, au produit, mais qui est moins mais qui est du coup un peu moins dans ma gueule. Puis moi, la framboise, je l'aime avec du sucre blanc, moi. La framboise, en fait, si tu veux lui laisser la place. C'est ça, c'est le sucre roux, en fait. Ouais, c'est le sucre roux qui donne un peu des... Qui prend toute la place. Un côté... Et qui reste un peu sur ton petit langue. C'est dommage, parce que sinon, je pense que du coup... Bah, framboise hibiscus, ça peut marcher quand même. Ouais. Donc là, nous passons sur la ferme du Tronchet, Galet, avec le beau marché. Donc eux, c'est de la Chorleuf. Et on est sur la pomme bulle framboise. Donc, pas du tout. Mais pas du tout. J'ai l'impression que ça fait de l'effet. Wow! Oh, ça hey Bambino, reste dans la bouteille. C'est craft. Tu me bats, tu me bats. C'est craft. Moi, c'est ce que je dis. Ça fermente. Non, tu les avais peut-être secoués, mais c'est bizarre, c'est la seule. Ça arrive. Je ne les jugerai pas, c'est des choses qui arrivent, hein, même au meilleur. Bien sûr. Au moins, tu vois, on aura ça, mais on aura de la bulle. Voilà, donc tu vois, la théorie ne tient pas. Du coup, du lycée. T'as une couleur caramel. Ouais. Il y a de la pomme là-dedans. Ouais. Pomme bulle framboise. Pomme framboise, du coup, pas mal utilisée. Hein. Ouais, c'est bon ça. Le nez, il est pas très expressif, mais la bouche, t'as de la longueur. Ouais. Hein. Ce que j'aime bien, c'est le côté presque un peu cidre fermier, où t'as du tanin de peau, de pomme. La pomme, elle fait pas du soin. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que justement, derrière l'étiquette, c'est de la pomme de cidre. Ah, ok. Il le précise, donc je pense que t'as une vraie volonté. Ouais, ça fait fermier, quoi, presque un petit peu, avec la petite touche, tu vois, un petit peu acide et de la framboise. Ouais, ça, c'est bon aussi. Hein. T'es sûr que c'était des pommes de... Pomme framboise, tu vois, ça fonctionne. Ouais, c'est la base de la pomme qui coule dedans. C'est les pommes amères, quoi. Ouais, pommes amères, ça. Et ils ont été généreux en pommes. Hein. T'as 53% de pommes, et t'as quand même 7% de framboise. Bon, par contre, c'est de la framboise plus jeune en même temps. Ouais, puis ça a ce côté un peu près de fermentaire, un petit peu là. Je sais pas si c'est le fait que c'est refermenté un peu dans le... Ouais, ça, j'aime bien. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Et du coup, ça doit pas être sur pasto, quoi. Du coup, c'est bien, t'as encore de la nature dedans, quoi. Ouais, faut faire gaffe, quand même. Ça les faut faire gaffe, ouais, Petit maté, on fera une petite pause sur la framboise toujours, et donc du coup nos petites copines de pop maté. Pour nous réveiller un peu, après le sucre. Après exactement. Le sucre qui va nous vendre l'hyperglycémie qui nous guette. Couleur naturelle. Ah ouais, ça sent le maté, mais... C'est d'un autre niveau de ce qu'on connaît de plus connu. Il y a un autre ingrédient en arôme qui n'était pas mis en avant.
Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est pas trop sucré. Ouais. Moi j'aime le maté déjà de base. Ouais. Et on dirait presque du maté, tu sais, un peu le torréfié là, ou un peu ou affiné. Très, très ou... bon. Ouais. Ça c'est pas. Il est pas trop vert comme maté. Ouais. Mm. C'est pas n'importe quoi. Ce qui est cool comme par maté, rapport aux ça. autres qu'on a goûté qui sont quand même très jus, je trouve, sur la promesse. Mm. Là, t'as quand même un vrai goût adulte parce que t'as le maté qui vient redonner un goût un peu moins enfantin en fait que tu vas avoir sur le pomme framboise en fait. Et c'est sec aussi. Hein. Ouais, c'est sec. Il y a quasiment pas de sucre. C'est pas mal, ça fait presque un peu cold brew pétillant, mais maté. Ouais. Enfin, tu vois, t'as presque de la café, tu ressens presque la caféine, je trouve, pour le goût, alors qu'il n'y a pas le goût de café, mais. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ça me rappelle un peu le goût des matés Ivy Maté, là, je sais, le affiné de Ivy, là, affiné ou torréfié, je sais plus lequel des deux. Ouais. Ah, c'est bon ça. Et donc, c'est quoi ce qu'il y a en plus, tu nous as dit donc, Verveine. Ah, verveine, ok. Arôme de verveine. Ok. Verveine. Extrait naturel de maté, arôme naturel de noix et acidifiant. C'est pas ce qu'on ressent le plus, mais. Non, mais du coup, mais maintenant que tu me le dis. Mais tu vois, finalement, il emmène une petite note. Ouais. Moi, je vais en reprendre. Moi, j'aime bien, c'est herbacé. J'allais en reprendre et je me suis dit, il y a encore quand même beaucoup de choses à boire. C'est vrai. Mais non, Mais c'est ça nous bien. fait notre petit café. Hein. C'est ça, le petit remontant. Tiens, je te laisse. Ah, j'aime bien ça, moi. Ouais, bravo les filles. Pour le coup, c'est adulte aussi. Et plus facile à boire que le maté classique seul, quoi. Ouais. Le maté classique, c'est plus... Ouais, moi j'aime bien sur les pareils, voilà, un peu torréfié, tout ça, j'aime bien ces notes-là. Et je suis moins fan de la plus populaire des boissons maté, qui est un peu trop sucrée à mon goût, si on m'entend. Mais elles sont beaucoup moins sucrées. Ça, c'est la grenade. Ok. Ça nous permet aussi de voir un peu ce qu'on aurait en attendant de la grenade. Donc la marque... J'aime beaucoup la grenade. la marque Gavanina. On est sur des Italiens. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Fred, de ce nez? Alors, le nez, tu vois, c'est quand tu plonges le sac Haribo, les fraises Tagada, tu mets ton nez dedans, là. Waouh, ça je vois pas non plus. C'est la poudre rose qui tombe dans le fond du sachet. En plus, c'est un goût d'as, c'est de l'aspartame là-dedans, là. Je sais pas, mais le nez est violent. Dégueulasse. Le nez est très très violent. J'ose même pas goûter, mais je vais quand même le faire pour la science. Ah, c'est dégoûtant. Ah, ça m'a flingué le palais, là. Faut que je boive de l'eau. Je vais pas cracher par politesse. Donc, conclusion, ils ont tout mis dans le flacon. Ils ont tout mis dans la sérigraphie, le moule de la bouteille qui a quand même dû... Coûter une fortune. Ouais. C'est dommage, parce que les Italiens, ils sont forts en soda. Hein, je trouve. Ouais. Parce que même en Indus, tu vois, les San Pellegrino, je trouve qu'elles sont, plus que correctes, quoi. Les citrons, tout ça. Ouais. Orange amer, ça tient la route. Guava limonade. Bon, sans trop de surprise, du coup, il y a de la goyave. Au jus de sureau et à l'extrait naturel de menthe. Ok. Ça, je crois que c'est un peu fun. Ça. Et il n'y a toujours pas de gélatine de porc dedans non plus. Non, Elle est toujours... Elle est toujours végane. Merci. Mais du coup, je me pose des questions pour celles qui sentent les bonbons Haribo. Il n'y a pas écrit vegan, du coup, je me dis, bon, est-ce qu'on peut avoir la même chose que dans les bonbons? Wow, c'est chelou comme nez. C'est... Wow. Comment c'est space. En tout cas, la couleur est... Bah, t'as la menthe qui est très forte, quoi. difficile à capter. C'est... Menthe, fruits rouges, c'est difficile quand même, hein. C'est hazy, quoi. Oh, le nez, ouais, c'est... Ah ouais. En plus, ça a ce côté menthe un peu des After Eight, tu vois, pas une menthe... Ah ouais? Ouais, bah c'est le côté extrait. En fait, c'est ce qu'on avait, tu vois, quand on en parlait des extraits et des feuilles, entre les feuilles ou l'extrait. C'est troublant le nez, hein. J'ai pas encore goûté, mais... Le goût est troublant aussi. Ouais. Bah pour le coup... Du coup, tout est trouble. De la c'est troublant, c'est trouble. Moi, je crois que j'aime bien, hein, le goût. Mais bah moi, je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. On est troublé, tout simplement. Je suis troublé. En tout cas, je trouve ça sympa à déguster. Je sais pas si j'en boirai un verre entier, en fait. Parce que la menthe, c'est très fort quand même. Hein. Ouais, c'est quand même sucré aussi. Ouais, c'est très sucré. Ce qui est dommage. Et la menthe, en fait, c'est cette menthe que j'arrive pas à savoir si je l'aime. C'est cette menthe-là que je sais pas, à la fin, il y a un côté un peu... La menthe et le sucre comme ça... Bah, ça va pas ensemble, en fait. Est-ce que ça... Ouais. Mais parfois, il y a des trucs qui vont pas ensemble, qui en fait, ils vont ensemble. Mais là, ça va pas ensemble. C'est un truc qui va pas ensemble, qui va pas ensemble. Alors,
très original. Ouais, c'est très Il y a- original. il y a une vraie recherche. Ouais, vachement. Donc, Pépite. Oh là là, ça, je connais ça. c'est moi qui ai fait la sélection, je ne savais pas ce que tu connaissais ou pas. J'adore ce truc. Donc, nos jardins imparfaits. Là, on va passer sur une nouvelle thématique. On est plus verjus, autre Ouais. que du goût. Peut-être on va autre. expliquer Donc, ce que c'est le verjus au cas où. Oui, par exemple. Ah ben ouais. Le verjus, c'est pas mal utilisé en cuisine récemment, mais c'est un ingrédient assez ancien. Et donc, c'est du jus de raisin cueilli, vendangé vert. Donc, c'est très acide. Et ça remplace le jus de citron, sans le côté exotique du coup du citron ou l'amertume qu'on peut retrouver. Ok. Donc, c'est un peu plus proche du vinaigre sans être acétique comme du vinaigre. Et c'est plutôt pas mal utilisé dans les boissons en ce moment. Ouais, Dans les on boissons en sans a, alcool. franchement, j'en ai vu partout. Donc, Et c'est pas mal, j'avoue que c'est... Sachant que dans mon brief, pour tout savoir, parce qu'il y a beaucoup de boissons spiritueuses sans alcool, moi j'ai pris vraiment que les boissons du coup déjà prêtes à boire. Donc là, c'est nos jardins imparfaits. Et la, donc, Alors attention quand tu l'ouvres, parfois ça gauche. Suspense. Ouh hey, c'est pas grave. Je l'avais dit. C'est le direct. Franchement, je vais doucement quand même. Voilà. Donc ça ne vient pas de chez Monoprix. Ça ils acceptent pas, je pense. Mais c'est bien, c'est artisanal, ça arrive. C'est pas. Bah, c'est surtout, je pense que la pasto avec ce qu'il y a dedans, c'est un peu. Ouais, puis il y a un petit déplacement. Là, ça a été. Voilà. Ouais, le nez, il est ultra. Ouf, mon gars. C'est ultra singulier. Tu connais pas de trucs qui sentent ça, tu vois. Ah, c'est incroyable. Le nez, il est incroyable. Pour moi, ça, c'est ma découverte sans alcool l'année dernière. Et je suis accro à ce truc-là. C'est trop, trop bon, quoi. C'est des notes qu'on n'a pas l'habitude, tu vois. Il y a ce côté, donc, du coup. Ouais, pain. Et Donc, t'as le donc côté là, vraiment sève, tu vois. Ça colle au palais et tout. C'est Ça trop s'appelle bon. sapin et C'est une verjus. tuerie, ce truc. C'est excellent. J'avoue, Ultra c'est- original. Ah ouais. Ultra original. Mais facile à boire, en fait, pour sa complexité. Parce que, du coup, c'est des bourgeons de pain, c'est ça ? Ouais. Des bourgeons de pain, donc c'est très résineux, collant. Vert, je pense qu'il est. Il me semble, peut-être que je me trompe, mais qu'il est cueil vert. Vert, ouais. Ouais. Du coup, c'est plein de sève, quoi. C'est plein Ouais. de. Genre, tu sais, quand ça commence à pousser, hop, ils enlèvent juste le bout. Et ça, c'est infusé. Et, Macération. Forêt. Mais c'est de la forêt en bouche. excellent. Ah, ouais, c'est. Et pas très traditionnellement, il y a des bières. Il y a avant qu'on utilise du houblon, on utilisait ce genre de choses dans les bières, quoi. Et moi, j'ai déjà goûté des bières qui avaient. Où il y avait des bourgeons de. C'est sublime Bourgeons de ça. pain. Ouais. En conservateur et pour donner un peu de goût aussi. Ouais, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que à l'époque, ils prenaient l'eau, ils infusaient les bourgeons dedans et ils s'en servaient comme ou l'eau. du genièvre, tu vois, L'eau était dedans. stable du coup, quoi. Elle était un Ouais. peu, Et en gros, en fait, ils nettoyaient les cuves, enfin les cuves en bois, hein, du coup, c'était des foudres, je pense. Et ensuite, ils brassaient avec la même eau. Et donc, du coup, les L'eau avait bières ce qu'il y goût-là, avait, quoi. elles avaient un goût de. Moi, j'adore. Vraiment très très bon. En fait, je trouve que ça fait vraiment très original, comme ce que tu pourrais attendre pour une boisson apéritive. Et c'est bon en fait. Enfin, C'est trop. Il faut bon. pas avoir peur du claim C'est hyper frais. sapin verjus parce que si tu connais pas le verjus et tu vois sapin, moi ça peut me faire un peu Je suis pas ça sûre peut me faire un peu que- flipper ouais. moi sapin. Ouais. Toi j'ai peur d'avoir la Vosgienne en boisson. bah, je quoi. savais pas quoi avoir. Je savais pas ce que j'allais avoir comme goût, tu vois. Ah, c'est ultra naturel comme Ouais. goût, enfin c'est Le wow. nez, il est supra puissant, mais c'est délicat. Du coup ça fait éternuer. Ça fait éternuer. Normalement, c'est le gingembre qui me fait éternuer. J'adore ce truc. Et ça sur une table, Ah ouais. très très cool. Ça en accord. Mais en tout. Et pourtant, tu vois, j'ai l'impression que c'était un peu sucré, en fait, pas du tout, t'as 3,9. Ah ouais, on dirait un peu ça. J'avais un ça, peu l'impression d'avoir je une pense petite note de sucre sur la bouche, en fait, pas du tout. Je pense que Merci. le côté sève, ça te renforce la. Ah,
Fait que du coup, t'as quand même du corps alors que Et c'est le, pas sucré en fait. Et le verjus, ça rend le truc un peu vineux, tu vois, il y a comme un corps un peu, je sais pas, que tu n'as pas dans d'autres sodas. Ouais, ça c'est trop bon. Macération. Ça, je peux t'en boire 10 dans une journée. C'est macération de sapin blanc du Jura. Ouais. Donc, dans la vibe aussi. Du Jura. Verjus de Dordogne, sucre non raffiné du Loiret. Ah, du non raffiné du Loiret, donc c'est du sucre de betterave. Ouais. Mais non raffiné. Ça doit laisser un peu de goût aussi, je pense. Très très cool. Des notes d'agrumes et de raisin. Ouais, cette recette-là, Rien à dire. elle est incroyable. Tu veux goûter les autres aussi? C'est quoi ce médicament? Le nez, c'est Wow. jus de tomate, quoi. Jus de tomate. Avec la petite pointe de céleri, quoi. Je vois pas pourquoi ils s'embêtent à mélanger tous ces ingrédients alors qu'ils auraient pu juste presser du jus de tomate et le mettre en canette. Ah, et ça sent encore le sucre, tu vois, la mélasse un peu. Pour le coup, Ouais, j'ai vraiment limite ça sent la un mélasse. Alors, je sais pas si c'est parce que t'as dit céleri, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir du céleri au nez quand même. C'est intéressant quand même. Ouais. C'est presque, là pour le coup, il y a un côté un peu fake, enfin faux vin, quoi, tu vois. Il y a un arrière-goût, j'aime Un pas arrière-goût du bizarre. tout. Mais ça tire sur le vin, tu vois, ce que ça cherche à imiter, j'ai l'impression. Ouais, bah c'est Ouais, pas très mais- réussi. Hein. Non. Ah, c'est un nez de tomate, c'est un nez de jus de tomate, non. C'est un peu pâte, je sais pas comment dire, c'est... T'as un arrière-goût qui est hyper agressif. Hein. Si c'était bon, ça pourrait être sur une table, tu vois, en accord. Au niveau sucre, acidité, tout ça, t'es sur un truc T'as de la un peu, convexité. dur à boire, quoi. Oui, ok. Mais en goût, La deuxième gorgée est moins... Ça passe mieux déjà. Infusion glacée de feuilles de figuier. Et je trouvais que c'était intéressant. le nez est sympa, je trouve. Ça c'est marrant, ils sont un peu comme le kombucha de... Archipel. Bah, Archipel. Sur la feuille de figuier? Ouais, je sais pas si c'est ça qui nous fait penser, mais si, Ouais. un petit peu ce côté... C'est un joli nez. Ouais, c'est assez sexy, assez fin, quoi. Ah, Ouais, c'est bon, ça manque un petit peu d'acidité, je trouve. Ouais, Et un tout petit peu trop sucré du coup. Et de bulles aussi, non? et c'est plat, du coup. Ouais, Parce que c'est plat du coup. Ouais, je trouve que c'est une difficulté dans le sans-alcool. Les bulles amènent Mais je un pense truc que... en plus. Ouais, j'imagine que le positionnement c'est d'essayer de faire une espèce de iced tea, mais Ouais. sans... Ouais. Mais ça peut aller sur une table aussi, tu vois. Un poil trop sucré, quoi. Un poil trop sucré, ouais. Franchement, moi j'aime beaucoup. Donc, là on va goûter l'alchimiste. Et je crois que c'est aussi sur le verjus, si je dis pas de bêtises. Feuille de shiso aussi. Ah ouais, j'adore ça, feuille de shiso. Ah La ouais. petite feuille Sirop d'agave. japonaise rose, là, ouais. Donc, On peut parler ça, de fragrance, d'élixir. Ouais, d'élixir, exactement. Là, je pense que ça va être fort en goût. Mais c'est Ah ouais, pétillant. et c'est Ok, pétillant, ah ouais, je ouais. m'attendais pas à ça, du coup, avec Ah le ouais. bouchon vissé. Bah, Je pensais que Pas c'était un beaucoup, mais liège. bah ouais. Ouais. C'est sûr. Pardon. Est-ce que c'est reparti? C'est surprenant. T'es là, oh, c'est quoi? En tout cas, la bouteille est belle. Ça donne Le envie de nez, goûter. il est délicat. Hein. Ah ouais. Bah, il se passe plein de choses, quoi. Ouais. J'ai failli faire comme ça, genre ouh. Ouh. Je sais pas ce que j'en pense. Ouah, c'est bon ça. Bah. Ah ouais, il y a du level. Hein. Là, on retrouve la note Ah de ouais. martini en Ah ouais. fait. Ah ouais, c'est Suze, Ah un peu ouais. Suze Martini. Là, pour moi, j'ai un martini une blanc, grosse quoi. longueur, ouais, Martini blanc. Mais du Ça, coup, c'est bien fait en sans alcool. Ah ouais. Ah, ils sont chauds. Hein. Oh, waouh. Et t'as vu, ça te laisse vraiment ce truc bitter vraiment sur la langue, le palais, quoi. Bah, je pense que je le déguste à l'aveugle. Je sais pas si j'aurais pu croire, je pense qu'il y avait de l'alcool. Ouais. Tu vois, tellement je trouve Bah là, que c'est ça bien fait. Là, tu pourrais dire que c'est un ginto, Ouais. tu vois, faire Ouais. ce côté un peu que t'aimes. Ouais. Putain, ça tue. J'aurais peut-être allongé avec un truc pétillant parce que j'aime bien la pétillance, mais je trouve c'est que c'est très excellent. bon. Ah ouais, c'est super Excellent. bon. Hein. C'est très plante, t'es sur les bonnes Ouais, notes mais de c'est- plantes, c'est bien mais fait, hein. fraîches, quoi. T'as presque un peu de cannelle au nez, presque. Ah ouais, attention, c'est complexe. Décoction de bois murat, C'est poama, peut-être ça. ou alors c'est le bois murat poama, Ouais. peut-être, c'est ça. Ouais. Murat poama. Eau, apéritivo floral, verjus.
Sirop d'agave, hydrolat de feuilles de shiso. Ouais, tu remplaces un cocktail en fait. Avec Amande ça, Là, japonaise. pour le coup, t'as vraiment le cocktail, mais le cocktail haut de gamme sans alcool. Donc là, on va goûter atelier particulier de fermentation. Et donc, on est sur un kéfir avec fruits rouges et poivre de Sichuan. J'ai hâte de goûter. Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas pour les enfants déjà le nez aussi. Non, Ça sent pareil. que- Toujours sur le brief boisson adulte. C'est ça. Ah, j'adore. Un truc que j'arrive pas à retrouver. Ouais, c'est bon. Hein. C'est un peu réducteur, mais c'est super bon. Hein. C'est ça que j'arrive pas à retrouver, c'est la petite... il y a une petite réduction. Ouais, il y a un peu de soufre. Mais... Un peu de soufre, ouais. Je veux dire, c'est quoi une réduction Bah, C'est ça fait un peu de soufre à la fermentation, du coup, ça ressort Ok. un côté un peu œuf, c'est un peu, un ok. peu soufré, quoi. C'est très bon. Ça manque peut-être un brin de gourmandise. Ouais. Bah, Ouais. en fait, Mais c'est y a tout pas- fermenté, c'est tout sec. Mais du sec, coup, sec, t'as ouais. vraiment pas de sucre. Ouais. Donc, c'est le Bah, choix aussi, tu vois. Pour le coup, pareil, là, tu en reviens en gastronomie, enfin en accompagnement sur des plats. Parfait. Ça, c'est bien parce que du coup, t'as pas Ouais, je suis d'accord. trop de sucre. Enfin, même pas du tout. Après, ça. Ouais. Non, J'aime c'est bien bon. le petit côté poivré à la fin. Celui-là, je me demande s'il pourrait pas être un peu plus. Presque un peu plus poussé, mais tu le sens quand même. Mais c'est bon. Ça vient de picoter un petit peu. ouais, c'est bon. Hein. Ah ouais. Très bon. Par Hein. contre, le nom, c'est pas possible. C'est quoi le nom? APF, LBF, APF, Atelier BNF, particulier de fermentation. BNF, Ouais, l'étiquette, c'est pas BNF. possible non plus. Bon, désolé, fallait comme On critiquer coupera. un peu, on est des professionnels quand même. Archipel, feuille de framboisier. C'est beau. Ah, j'ai pas goûté le feuille de framboisier. Que goûté le. Que le figuier, t'as goûté? Figuier. Ouais, framboisier, il est bon aussi. Ouais. Enfin, ça fait longtemps Hop, que je l'ai hop, goûté. hop. Hop, 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 allez, on va se servir. Artisanal. Attends. Ils sont vraiment ultra limpides, je trouve, à chaque fois. J'aime bien la brillance de leur kombucha. Ce que j'aime dans leur kombucha, c'est qu'ils sont pas trop... Enfin, même quasiment pas acétiques, il y a très peu d'acétique. Ouais. Et on sent toujours le thé, du coup, je trouve qu'il y a une belle place au thé. Ouais. C'est quoi comme thé là-dedans? C'est un Thé noir, hein. classique? Ouais, C'est je un goût pense. un peu du. Tu sais, du sticky rice là. Ah ouais? Thé noir. Ouais, je pense que c'était noir, T'as ce côté presque anglais, là, tu vois, breakfast... Mais le nez, par contre, il me... Je trouve qu'en goût, j'adore. Mais le nez m'a un peu gêné au début. Ok. Bah, Ouais, c'est toujours- pareil, c'est un peu Il y a réducteur. toujours des petites... Mais après, moi, je la trouve vraiment... Enfin, elle me dérange pas, moi, cette réduction chez Archipel. Je trouve que c'est bien... Le nez, je trouve C'est que tu sens maîtrisé. quand même Ouais. Ouais. au nez, mais rien en bouge pas du tout, je trouve. Je Mais crois au que j'ai nez, une préférence, moi, pour le feuille de figuier, en Ouais. effet. Ouais, Et, je pense aussi, mais ouais. celui-là est bon aussi, hein. C'est... C'était pour ma thématique framboise. Bah ouais. Non, mais ça Ouais, vaut le fait. coup. Moi, je trouve que ça, tu peux en boire. Tu peux Ouais. en boire 5 Ouais. dans Facile. l'après-midi. Là où avant, Facile tu vois, à le boire. truc, c'est un peu vineux, presque. Tu y vas en petite lapée. Là, ça, tu peux le boire pour te désaltérer. Ouais. Clairement. C'est la lagueur du kombucha. Ouais. Ah, franchement, C'est c'est... vrai que c'est ça. Ouais, c'est la lagueur. Non, du puis en vrai, pour des gens qui pensent pas aimer le kombucha, ça, je trouve que ça vaut le coup Ouais, de retester, parce Ouais. que du coup, ce côté je suis vinaigreux, acétique, qui dans le kombucha peut être un peu violent, là, tu l'as pas du tout. C'est ultra tout public, quoi. Puis la bouteille, je trouve que c'est beau quand même. Ouais. Franchement, elle est bien. Les étiquettes, les visuels sont canon. Sobei kombucha. Sobei. Kombucha pasteurisé, faible teneur en sucre. On va goûter. Kombucha de vigneron. kombucha de vigneron. Donc, on peut deviner qu'il y a un peu de marc de raisin Dedans, ouais. ou un peu de jus de raisin. Ouais, c'est chouette. Ah, ça sent bon ça. Ouais. Baie de raisin rouge. Ouais, j'aime bien. Hein. Bah, c'est vineux, quoi, au nez. Quoi. Ouais. Presque, tu sens des talents. Ah, grave. Ouh, c'est bon ça. Ah ouais. Ah, j'adore. Ah ouais. Ah, c'est complètement hybride, quoi. Ouais. Et en plus, t'as ce côté vraiment raisin, mais. Dans le fruit, dans le Ouais. côté... ce qu'on aime bien dans les rouges. Ouais. peu presque, dans le vin, quoi. Tu Ouais. vois. Ouais. Dans les rouges glou-glou, comme on dit. Ouais, t'as ce truc fruits, fraises des bois. Et il y a un nez barriqué. Ouais.
Il y a un nez de... Ouais, il y a un nez de... Il y a un nez, ouais. il y a un nez de tonneau, quoi. Ah ouais, ça sent le chai un peu, mais pas le champi, quoi. Ça sent vraiment le bois, quoi. Ouais, c'est bon, ça, hein. C'est-à-dire qu'il le barrique, du coup. Il barrique quoi? Le kombucha. Tu peux barriquer du kombucha? Après, pour récupérer le SCOBY, Bah ouais. par le petit trou. Non, généralement, c'est plutôt en foudre. Ils font ça vivant. Ah ouais, c'est en foudre. Ouais, vivant, c'est en foudre. Ouais. C'est hyper bon. Ah ouais, et c'est pasteurisé pour le coup, mais tu gardes un côté... Il y a un ça, c'est arrière-goût bon, qui est hyper bon. Ouais. Donc, t'as l'impression de boire du velours, quoi. Ouais, donc des raisins macérés, puis fermentés dans notre cave, avec une mer de kombucha. Ah en fait, ouais, c'est un hybride... c'est un hybride vin. C'est un vin sans alcool, où l'alcool est bouffé par les bactéries kombucha, du SCOBY, en fait, du kombucha, quoi. Ouais. Mais pourtant, c'est pas acétique, hein. Non, Non. c'est pas acétique du tout. Pas du tout. Ni au Là, nez, il y ni a en de la... bouche. Franchement, là, il y a de la maîtrise. Ingrédients, infusion de raisin rouge, Tiens, eau filtrée au raisin rouge, Ça mer va. de kombucha. Ouais. C'est très très intéressant. Ah ouais. Le nez, il est incroyable, ce nez barriqué. Bah là, on est sûr que c'est de la barrique. Bah en tout cas, ça sent le... Peut-être la macération, hein, tu vois. Ah, ça sent le bois, je trouve, quand même. Un peu, hein. T'as raison, c'est du bois. Ouais, ça tue, hein. C'est super bon, ça. J'adore. Par contre, il faut qu'il change l'étiquette. Là où les Italiens tout à l'heure avaient tout mis dans la bouteille. Prenez la Là, bouteille. t'as un truc de ouf. Et la bouteille, mais ça va pas du tout, là. Prends la Faut tout bouteille changer. du truc italien de Voilà, tout à l'heure. tu mets ça dedans. Je crois que tout le budget a été mis sur le liquide. Franchement, le truc, il est... Ouais, c'est très bon, hein. J'aime beaucoup. Je pense que si on m'avait pas recommandé, je l'aurais pas pris. Ouais. Non, ça fait pas... Bah ouais. La non. bouteille, elle a rien à voir avec le truc, il est hyper fin, il est hyper En complexe. plus, moi, j'aurais même pas mis kombucha. J'aurais pas vendu ça comme un kombucha, hein. Je sais pas ce que j'aurais... Là, c'est un vin sans alcool. Ah, c'est un vin sans alcool, presque, ouais. C'est pas un vin désalcoolisé, mais c'est plutôt... ça vient aller imiter les vins, je trouve, pétillants. Mais ça, tu le mets à table, mon gars. Ouais. Pff, en accord. Ouais. Ça tue. Voilà, ils sont forts, hein. Ouais. Ouais, c'est très très fort. C'est super dur à faire, là. Je sais pas comment ils ont fait, mais... 100% des ingrédients sont produits au domaine Villa Noria. Ah bah, ils sont bons, hein. Voilà. Bravo. T'as Ouais. 5 grammes de sucre. C'est Bravo juste à ce qu'il faut. Sobey, comment on prononce Sobey? Sobey. Sobey. Bah ça tombe parce que c'était le... C'est une des dernières à goûter. Et donc je crois que c'est le petit dernier. Donc là on est sur Yessi. Hors brief, mais parce que je trouve que c'est plutôt intéressant, donc je voulais vous le faire goûter. Ouais. Donc ça c'est un spritz sans alcool. Et je vous dis rien de plus. Voilà, c'est un spritz sans alcool. C'est joli comme... Bouteille petit trop mimes. conditionnement, ouais. Ouais. Visuellement ils font des trucs vraiment très très beaux. Oh, le nez, il est pas mal, hein. Ouais. On est sur des notes un peu suses, un peu plantes. Ça tire un peu sur sur le produit un peu vaisselle, tu vois, enfin le produit ménager, quoi. Ouais. Mais, Moins, en tout cas, pour moins moi. que l'autre, mais Plus dans le côté c'est orange bon, que citron. c'est bon, donc, mais c'est un peu trop concentré. Je trouve Ouais. qu'il faut le diluer un faut peu. le diluer avec quoi. de l'eau pétillante Souvent peut-être. ils le servent avec beaucoup de glaçons. Ouais, c'est Ok. ça. Là, je pense qu'ils te servent avec... en tout cas, quand moi, on me l'a servi dans un bar, Ok. plein de glaçons, et du coup, ils te... Ok. Parce que tu vois, t'as que 18 centilitres, Ouais. mais ils te le diluent. Et t'en as Ouais, qu'à ça servir. va. Je me demande si t'en as même pas qu'il allonge avec du pétillant. Peut-être une eau pétillante ou une... Pour vraiment faire le spray ouais, d'ailleurs, je pense. c'est ça. des glaçons. Ouais, parce que tu vois, un Ouais, spritz, glaçons. tu mets ton trait de Normalement, t'as Perrier ton dessus, pétillant. donc soit t'as un petit trait de Perrier que tu rajoutes dessus, Ouais. avec pas mal de glaçons. Le nez est chouette, hein, c'est complexe, C'est c'est salin herbacé. aussi. Moi, au nez, je pense que ça va être un truc alcoolisé, tu vois, quand tu penses Ah. pas à une boisson sans alcool, tu penses à un espèce de suze, truc Oui, un peu je vois ce que tu veux bitter, dire. un peu,
Parce que c'est du goût adulte, quoi. Ouais. C'est hyper adulte. Ouais, c'est top ça. Sur la mer, Presque c'est un peu hyper adulte. médicinal, mais dans le bon côté. Ouais. Dans le bon côté du Ouais, je suis d'accord. C'est italien ça? Non, Non, alors c'est des Français, si je dis pas de bêtises, qui font ça. Ok. Et il me semble qu'ils produisent en Italie, par contre. Ok. Mais, ça s'écrit Yessi avec un I, on croit que c'est un L au début, je crois. Enfin, oui. C'est pas évident quand je l'ai. Yessi, et surtout parce qu'il écrit Il Frizzante. C'est ça. Ouais. Mais Moi, ça, Yessi. C'est un I, ouais, c'est un I minuscule. C'est salin de ouf, hein. Et c'est bien fait, mais alors, par contre, le truc, c'est que quand tu regardes le grammage de sucre, c'est là où. Ça fait peur. C'est méga bah, sucré. c'est 12 grammes, quoi. Ah 12 ouais. grammes. Tu vois, 12 grammes, pour moi, c'est. Ouais, alors après 12 Ouais, en tout grammes. cas, c'est plus. Mais ça. en goût. Voilà. Ouais, Ouais, mais t'en en bois goût, pas 18. Mais tu t'en rends pas compte en goût, quand même, je trouve. Quand tu le bois, tu Non, te dis non, pas que c'est non, bah, trop c'est parce que sucré c'est non amer, plus, tu Il y a vois. une grosse amertume. Ouais, Il y a une l'amertume, grosse vraiment, elle est amertume, et vraiment l'amertume cassée, quoi. avec le sucre, elle passe tout seul du coup. Moi je pense C'est qu'avec bon. beaucoup de glaçons, c'est canon. Bah, on a des glaçons, non? On a des glaçons. Vous voulez goûter avec des glaçons? Ouais. Je ramène des glaçons. Allez. Mais tu veux vraiment une blinde de glaçons faire Ouais. Ouais, je pense aussi, il faut blinder. un présent de tes piscines quoi. Du coup, qu'est-ce que vous avez préféré? Eh bien. Allez, je commence. On fait le bilan. Moi, j'avoue. Bon, il y a ces trois-là. Mm. Et j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur aussi pour celle-ci. Ouais. Où je trouve qu'on a quand même la fleur de sureau, donc un peu moins originale, mais très bien exécutée. Et j'adore la fleur de sureau, donc franchement, hyper bon. Et après, ces trois-là qui sont plus surprenantes, mais plus originales aussi. Peut-être moins accessibles pour tout le monde, mais tellement bien faites. Enfin, pour le coup, c'est à découvrir. Et du coup, pour faire un 1, 2, 3, toi, c'est vraiment là, si tu dois Sur en mon 1, choisir 2, une. Ah, je crois que j'allais sur celle-là, moi. Ah ouais, moi c'est celle-ci. Et j'offre. Ouais, et ben moi c'est celle-là aussi. Mais j'avoue que j'ai un petit voilà, c'est en fait très différent. Là on est celle-ci je la mets en 4 aussi parce que dans le style soda un peu plus sucré c'est très bon. Et je pense que tu veux faire un spritz sans alcool, Virgin Spritz plein de glaçons, tu coupes un peu le sucre et c'est top. Ça vineux un peu à table remplacer du vin super surprenant, vraiment très très bon. J'aime un peu moins l'étiquette, je le reconnais, mais c'est très bon ce qu'il y a dedans. Limite, je me suis demandé si je l'aime pas autant. L'étiquette est tellement moche. Du coup, ça rend le truc complètement. Que tu le goûtes, t'es là genre, oh waouh, genre c'est t'es pas trompé, extrême... t'es pas déçu. Voilà. Exactement. Voilà. Bah toi, Rémi? Toi, tu l'as dit. Moi, non, toi, c'est celle-ci. Toi, moi, c'est celle-ci, ouais. C'est celle-ci, ces deux-là extra. Ça, c'est bon aussi, un poil trop sucré, mais voilà, là, il y a 4 bombes. Hein. Ouais. Ça, tu fais l'apéro, l'apéritif, apérol spritz version voilà, Virgin. Ouais. C'est un peu plus bitter pour ceux qui aiment bien l'amertume. Je pense que t'es pas déçu du tout. Et ça en soda complètement. En fait, ça, limite, ça je le bois la journée, ça je le sers à l'apéro et C'est ça. je dîne avec ça quoi. Cool. Voilà. Non, c'était trop bon. C'est une bonne. Bon, bah merci d'être venu avec toutes ces petites pépites. Et bah avec plaisir. J'étais ravie de vous les faire découvrir. Vous faire découvrir les boissons, moi ça me fait plaisir quand même. Surtout à vous là. Merci d'avoir regardé. Merci beaucoup. Salut. À bientôt, ciao.